Comme nous, vous êtes accro à Netflix, vous vibrez au son du Toudoum, mais vous ne savez pas toujours quoi regarder? Pas de panique, Télé Loisirs fait le tri et promet d'être votre phare dans la nuit. Bonjour à tous et merci d'écouter Toudoum, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré à Netflix. Je suis Émilie Meunier et pour ce nouvel épisode, on a voulu mettre en lumière les femmes fortes, celles qui ont du cran, qui ne lâchent rien, qui n'en font décidément qu'à leur tête. En bref, de vrais exemples totalement inspirants pour les femmes, filles ou mères que nous sommes. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Émilie Léoni, journaliste et maman solo de jumelles, une femme qui a des coronesses, comme on dit chez nous, et surtout dont on adore le franc-parler. Salut Émilie. Oui, j'aime beaucoup ta description et là ça va être le moment où je vais devoir prendre une grosse voix comme ça, un peu sévère et sérieuse pour signifier que j'aime pas trop qu'on m'embête en fait, et encore moins mes enfants. Bref, salut à toi cher homonyme et bonjour chez vous. En fin d'émission, c'est le célèbre romancier Michel Bussy, dont le dernier livre Rien ne t'efface suit les pas d'une femme très indépendante qui nous révélera son dernier coup de cœur sur Netflix. Pour débuter cet épisode, place à la nouveauté de la semaine, le film Penguin Bloom, disponible depuis ce 27 janvier sur Netflix. Alors contrairement à ce que peut laisser penser son titre, ce drame n'est pas sur des pingouins, mais sur un petit oiseau blessé, rebaptisé justement Penguin Bloom, et qui a redonné goût à la vie d'une mère de famille, brutalement paralysée après un terrible accident lors d'un séjour en Thaïlande, et depuis, incapable de ne pas broyer du noir devant ses fils. Ça, t'arrives à sentir? C'est cool. C'est comme un super pouvoir. Tu veux t'effacer. Effacer celle que tu étais. Mais tu restes toi, Sam. Alors Émilie, qu'as-tu pensé de ce portrait de femme brisé et le conseillerais-tu à nos auditeurs? Moi j'avoue, j'en ai chialé. Bizarrement, ça m'étonne pas de toi, ça. Je sais pas pourquoi. Enfin bon. Et je pleure beaucoup. Non, blague à part, j'ai moi aussi été cueillie par le film et l'histoire de cette femme, belle, sportive, mari aimant, gosse super, enfin bref, la famille du bonheur, et qui en une fraction de seconde voit sa vie pulvérisée. Ce que je trouve très fort, c'est que le cheminement de cette femme vers la résilience, vers sa reconstruction, vers sa renaissance, en fait, est traité avec beaucoup d'humanité et de sensibilité. C'est-à-dire que tu partages pas seulement ce qu'elle traverse, tu ressens ce qu'elle peut éprouver et les étapes émotionnelles par lesquelles elle passe. Parce que, excuse-moi, mais elle en chie, quoi. Au début du film, tu la découvres, elle a déjà à moitié sombré, elle est plongée en pleine dépression, elle s'isole, elle rejette sa propre famille, parce qu'elle se sent diminuée, parce qu'elle a honte d'être dans un fauteuil, d'être assistée. Et puis parce qu'elle a peur de plus être capable d'être une bonne maman pour ses enfants, parce qu'elle peut plus se lever la nuit pour aller les consoler quand ils ont fait un cauchemar. C'est hyper dur à vivre en tant que maman, et pour le coup, je trouve que Naomi Watts, elle retranscrit toutes ces émotions avec une justesse et une grâce folle. Oui, t'as raison, c'est déchirant. Finalement, ce qui va la sauver, c'est un peu de poésie. C'est un petit oiseau qui va débarquer comme ça. Elle le recueille, elle le soigne, et il va l'aider à aller mieux, à renaître. Moi, j'ai trouvé ça hyper chouette, cette petite touche de poésie. Et ce qui est fou, c'est que c'est une histoire vraie. C'est tout ce qu'il y a de plus vrai, parce que le film, en fait, se base sur un très beau livre co-signé du papa, Cameron Bloom, et qui s'intitule Penguin Bloom, tout simplement, et qui raconte cette aventure aussi folle que forte, et qui est accompagnée de photos magnifiques de toute la famille avec le petit oiseau, prises notamment par le papa. D'ailleurs, on voit dans le film régulièrement le personnage du père, qui est incarné par Andrew Lincoln, en train de prendre des photos un peu à la dérobée parfois. Et ce qui est d'autant plus fort, pour en revenir à cette histoire, c'est que Sam Bloom, donc la mère, qui était une grande passionnée de surf, s'est par la suite remise au sport et s'est lancée même dans des compétitions. Et en 2020, elle décrochait le titre de championne du monde de parasurf. D'ailleurs, Sam Bloom, elle était présente à chaque étape du tournage pour conseiller Naomi Watts, et je pense que ça se ressent. Il y a un vrai travail qui a été fait entre les deux femmes. Et aussi, elle a joué avec de vrais oiseaux sur 90% du film, ce qui est plutôt difficile pour un acteur, quitte à se prendre quelques déjections sur elle. Voilà, le petit instant coulisses. Mais outre Naomi Watts, qui est top, t'as cité Andrew Lincoln, et pour ceux qui l'auraient reconnu, c'est bien Rick de The Walking Dead, qu'on adore, et qu'on attendait
Vraiment, moi je trépignais de le revoir. Et on ne l'avait pas revu depuis son départ de la série. Donc rien que pour ça aussi, regardez ce film. Nouvelle histoire de femme, nouvelle femme inspirante. Émilie, tu as voulu conseiller à nos auditeurs un autre film sorti en 2018 sur Netflix qui t'a tapé dans l'œil. Alors ce film, c'est Bird Box, porté par la délicieuse Sandra Bullock. L'histoire d'une mère de famille prête à tout pour protéger ses enfants dans un monde post-apocalyptique où une mystérieuse force pousse les gens à se suicider. C'est un voyage qui va vous sembler durer des semaines. Ce sera compliqué de rester concentré et ce sera plus dur encore d'être discret, mais vous y arriverez. Vous n'aurez pas le choix. Vous allez faire exactement ce que je vous dis quand je vous le dis, ou on s'en sortira pas. Est-ce que c'est clair? J'avais envie de remettre un petit coup de projecteur sur ce film, en effet. Déjà parce que c'est réalisé par une femme, Susanne Bier, dont je trouve le travail intéressant. Comme tu le soulignes, je trouve que ça rentre bien dans notre thématique du jour de femmes fortes et inspirantes, puisque là, on a affaire à une warrior mum, une maman guerrière déterminée à sauver ses enfants quoi qu'il en coûte. C'est suffisamment rythmé pour nous tenir en haleine entre ce périple désespéré et diluvien, puisque c'est à fleur d'un cours d'eau, d'une rivière, du récit qui est au présent, et les flashbacks donc, qui nous aident un petit peu à comprendre pourquoi on en est arrivé à ce chaos. Sandra Bullock, est plutôt inspirée dans le rôle de la mère, sachant que c'est vrai qu'elle est elle-même elle est maman et plutôt une maman courageuse puisqu'elle a adopté 2 enfants toute seule. Et puis c'est gentiment horrifique, je dirais. Et ça utilise un ressort du genre qui est assez attrayant et plutôt plébiscité ces derniers temps, à savoir la privation d'un sens. Là, en l'occurrence, c'est la vue, pour accentuer l'angoisse. On a eu récemment des films comme Sans un bruit, où là, la survie, ça nécessitait que tu fermes ta bouche, en fait, tout simplement. Alors, t'es pas la seule, Émilie, à avoir adoré Bird Box, puisqu'à l'époque, donc en 2018, le film, ça a été un gros succès. Il a été vu par plus de 80 millions d'abonnés Netflix. On peut logiquement s'attendre à une suite, forcément. Et selon le romancier Josh Malerman, je ne sais pas si je le prononce bien, dont le livre Bird Box a inspiré le film, la plateforme serait bel et bien en train de développer un Bird Box 2, affaire à suivre. Alors il y a aussi, c'est dans une série cette fois, une bande de femmes hyper rafraîchissantes et décomplexantes qui t'a beaucoup plu. Il s'agit des Working Moms. Dans cette série canadienne, aussi signée par une femme, une bande d'amis envoie valser tous les tabous sur la parentalité. Maman. Mais quel bonheur cette série. Comme tu dis, voilà, ça t'enlève plein de complexes et cette culpabilité que tu peux ressentir quand tu deviens maman, et que t'as du mal en fait à être au top partout à la fois, dans l'éducation des enfants, dans ton couple, dans le boulot, parce que tu te mets la pression, parce que la société aussi encore aujourd'hui, c'est malheureux de le dire, mais elle te met une forme de pression. Et là, on est face à des mamans imparfaites auxquelles on peut s'identifier sous certains aspects et avec soulagement, j'ai envie de dire, parce qu'elles ont les seins qui tombent, parce qu'elles ont allaité, parce qu'elles galèrent à gérer leur dépression postpartum ou leur manque de libido, parce qu'elles n'ont pas forcément envie de sacrifier leur carrière simplement parce qu'elles ont fait un enfant et avec le risque de passer pour des mères indignes, parce que ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. C'est drôle, c'est divertissant et sous couvert de cet humour, de cette cocasserie, même si je précise que la saison 2 est un peu plus sombre que la première, mais bon, j'en dévoile pas plus. Ça offre aussi un regard plutôt juste et critique aussi sur la maternité, sur la parité homme-femme, la charge mentale, on en parle souvent. Honnêtement, c'est une des séries qui m'a fait le plus de bien après être devenue maman. Comme tu le dis, il y a un vrai côté, voici, on vous expose là toutes les petites vérités des femmes en congé mat. Moi, j'ai dû passer par à peu près toutes les mêmes émotions que ces héroïnes. Et tout ça soulage. Enfin, voilà, on peut enfin parler baby blues sans avoir peur qu'on nous juge. On peut enfin parler des difficultés à se sentir mère. Parce qu'au début, franchement, c'est pas évident, c'est pas inné, c'est pas vrai. Le ton est juste, jamais moralisateur, ça célèbre enfin les femmes qui foirent pas mal de choses, comme nous, bien loin des working moms d'Instagram, auxquels on se reconnaît pas du tout. Donc pour ceux qu'on aurait convaincus, on l'espère vraiment, de regarder, foncez. 4 saisons de cette série sont déjà disponibles sur Netflix et une saison 5 serait déjà dans les tuyaux. On a hâte.
On reste du côté des séries, Émilie, avec The Duchess, Duchesse en français, qu'on a toutes les deux adoré. Alors Duchesse, c'est quoi ? C'est pas l'adorable personnage des Aristochats qu'on connaît tous, ou même le film culte avec Keira Knightley, qu'on adore tous aussi. Non, Duchesse, c'est une mère de famille, brute de pommes et perchée sur des talons aiguilles, qui élève seule sa fille de 9 ans à Londres, le tout sans faire aucune concession. Je me suis séparée du père de Liv alors qu'elle était encore bébé. Ça a été ma toute dernière relation sérieuse. Oui, alors forcément, c'est une série qui me parle, comme tu l'as souligné au début du podcast, puisqu'on suit le quotidien d'une maman célibataire qui est partagée entre son job, l'éducation de sa vie, de sa fille, et sa vie de femme. Donc je m'y retrouve, à la différence près que là où je veille encore à avoir un minimum de diplomatie dans ma vie de tous les jours, elle, pas du tout. Et c'est ça qui est jubilatoire avec cette série, c'est que la nana, elle est sans compromis. Elle mène sa vie comme elle l'entend, elle fonce dans le lard de celui ou celle qui lui mettrait des bâtons dans les roues, elle jure, elle est sans attache avec les mecs, c'est pas un canon de beauté non plus, mais elle est hyper pétillante et excentrique jusque dans sa garde-robe. C'est drôle, c'est décomplexé, british comme il faut, bref, top. Comme toi, j'ai été séduite par cette femme qui se débrouille toute seule, qui assume ses erreurs de jeunesse, comme par exemple coucher avec la star d'un boys band. Alors là, on avoue, on avait tout un peu ce fantasme à l'époque, et aujourd'hui, on serait bien emmerdé comme elle. Mais bon, voilà, elle nous inspire dans sa manière d'être hyper indépendante et surtout de nager à contre-courant. Par contre, c'est pas un exemple, comme tu le dis, en termes d'épanouissement. Elle est méga égoïste, elle souffre de solitude, de dépression. Et bon, elle va quand même finir par se rendre compte que parfois, laisser entrer de nouvelles personnes dans sa vie, ça peut avoir du bon. Et là, c'est sûrement la partie la plus touchante de la série. C'est vrai que ce côté un peu mélo apporte une profondeur salutaire à la série, qui a aussi, je dirais quand même, les défauts de ses qualités, avec cette héroïne certes hyper attachante, j'aime bien ce terme-là, mais qui peut être aussi un poil fatigante par moment. Et puis on n'est pas non plus sur de l'intrigue à fort rebondissement, je pense pas que ce soit le but de la série non plus, après tout. Heureusement, la saison, je crois qu'elle fait 5 ou 6 épisodes, chacun il fait 20-30 minutes max. Donc voilà, franchement, ça se regarde facilement et on va dire on peut se gausser sans culpabiliser et se dire qu'on a perdu son temps. Exactement. Alors pour finir cette sélection, tu voulais aussi parler d'un documentaire qui s'appelle Devenir, sur l'une des premières dames les plus connues au monde. Attention, qui est-ce ? Michelle Obama, évidemment. Ce doc suit Michelle Obama dans la tournée promo qui a accompagné la sortie de ses mémoires, donc Devenir. Pour moi, rien que le nom de Michelle Obama est synonyme de femme inspirante, de femme remarquable. Cette avocate et mère de famille, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, qui du jour au lendemain, s'est retrouvée propulsée au rang de première dame des États-Unis, avec en plus ce symbole intrinsèque fort, c'est qu'elle est afro-américaine. Et c'est la première femme afro-américaine à endosser le rôle de première dame des États-Unis. Ce qu'il y a de fascinant chez elle, et que le doc retranscrit à merveille, je trouve, c'est qu'on a là une femme qui n'a jamais perdu d'où elle venait, parce qu'elle vient d'un milieu populaire, ni qui elle était. C'est une femme avec ses rêves, ses forces, ses faiblesses et ses doutes, qui n'a pas peur ni honte de les dévoiler. On le voit très bien dans le doc, notamment. C'est aussi une mère de famille, chaleureuse, bienveillante. C'est une combattante aussi, notamment dans la défense des droits des femmes et des jeunes filles aux États-Unis. Et puis, on va pas se mentir, c'est une personnalité hyper glamour dans le couple qu'elle forme avec Barack Obama. C'est une femme qu'on a sous le capot, quoi. Pour résumer, si on veut une belle leçon de courage au féminin, on regarde la nouveauté Penguin Bloom avec la bouleversante Naomi Watts. Et pour encore plus de femmes inspirantes sur Netflix, on regarde aussi le film Bird Box, les séries Working Moms et Duchesse, mais aussi Devenir, le documentaire sur Michelle Obama. Merci Émilie pour cette sélection qui fait du bien. Et si vous voulez écouter d'autres de ces recommandations, sachez qu'Émilie était l'une de nos toutes premières invitées du podcast et que son épisode où elle nous parle de Bronx et de sa passion pour les bad boys, et les films de gangsters est toujours disponible. Place maintenant à notre guest, Michel Bussy, l'un des auteurs les plus vendus de France, qui sortira ce 4 février son nouveau roman « Rien ne t'efface » aux éditions Presse de la Cité, vous dévoile quelle série lui a récemment beaucoup plu sur Netflix. Ma série préférée, en tout cas récemment, c'est Black Mirror.
Mirror. J'ai vu presque toutes les saisons, je crois, de Black Mirror, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, en général, je suis pas très série parce que j'ai un peu du mal avec les séries qui se terminent jamais, les saisons 1, 2, 3. Et donc, Black Mirror, le gros avantage, c'est qu'au bout de 40 minutes ou d'une heure, vous avez à la fois l'intrigue et la résolution de l'intrigue. Et puis, j'aime beaucoup Black Mirror parce que c'est très, très inventif sur le monde de demain. J'adore la science-fiction et il y a quand même des épisodes qui sont des petits bijoux d'inventivité sur le monde de demain. Voilà, c'est déjà fini. On revient dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode qui sera consacré au film Malcolm et Marie et au programme à regarder en couple. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter, en bref, à nous donner votre avis sur ce podcast. Salut Émilie. Salut. Vous pouvez retrouver ce podcast sur AudioNow, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et sur toutes les plateformes de podcast.